Tout de suite là? Ça a commencé? L'émission vient de commencer? Eh non, je vous ai une petite ref, évidemment, je vous ai une petite ref. Au bon vieux Alain Finkielkraut, dont j'ai fait une jolie vidéo aujourd'hui que vous pouvez retrouver sur Instagram, TikTok et sur YouTube évidemment. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à l'équipe de YouTube qui a le replay, évidemment. Là, j'espère qu'on ira au bout du live aujourd'hui. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé hier. Salut Samy. Il s'est passé plein de choses hier lors du live. On va un peu s'intéresser à tout ça, les raisons un peu de ce questionnement. On va prendre le temps. Ce soir, c'est un live chill. J'ai essayé de prendre quelques infos, mais il n'y en a pas 10 000. Donc, faut pas hésiter. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, on peut les aborder. Salut Jay, t'as changé de photo de profil. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder. Moi, j'ai toujours des petits problèmes de voisinage, ils font toujours pas mal de bruit en bas de chez moi. Qui plus est, j'ai été réveillé dans la nuit, mais bon, ça c'est une autre chose, c'est plus anecdotique, par, euh, par une voisine qui visiblement profitait bien, voilà, de, d'un moment intime, et donc ça à 4 heures du matin, et comme j'ai ma cuisine qui a la fenêtre qui est ouverte, on entend dans le quartier, donc voilà, c'est le genre de choses qui réveillent un tout petit peu, et qui vont rejoindre un peu les raisons pour lesquelles en effet, mon live TikTok a sauté hier. On est désolé pour toi, mais fais attention la prochaine fois car ça m'inquiète. Tu montres pas d'article cette fois-ci. Alors, je montre pas d'article. Je pense clairement que mon live a sauté parce que j'ai montré un article avec le monsieur qui est au-dessus, cette image est faite par intelligence artificielle. Pour info. Et je sais pas, je saurais pas te dire si c'est ce que j'ai dit ou si c'est ce que j'ai montré, mais en tout cas, il y avait des propos certainement qui doivent venir bloquer le live. En tout cas, TikTok doit certainement intervenir quand il voit ce type de propos, ce type d'image. Et, euh, et donc, du coup, ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé. Surtout qu'on s'est déjà fait, voilà, je pense, signaler, épingler au cours de la soirée parce qu'on a parlé du conflit au Proche-Orient. C'est comme Twitch qui automobile bas, qu'est-ce que qui banne automatiquement. Bah, je pense que c'était un ban automatique parce qu'en vrai, ils m'avaient bloqué. En gros, hier, on devait faire cette tier list sur les comédies françaises qu'on fera ce soir, on va faire tranquillement. On a le temps, ça va. Et en effet, il y a l'un de vous qui me parle d'une actualité qui vient de tomber, et cette personne l'a fait de manière très sympathique, très ouverte d'esprit. Salut Olfou! Non, non, bah ouais, j'ai jamais rien fait de mal. Et donc, en m'envoyant Salut le ciel, en m'envoyant cet article, je suis parti le lire. Et donc, je sais pas si c'est moi, en ayant lu les propos tenus, qui ont bloqué du coup le live, ou si c'est le fait qu'il y a des propos qui sont apparus, des choses, voilà, des caractères particuliers de la séquence. Après, on peut en reparler. Je vais essayer de mettre plus de pincettes du coup. Salut pour les tailles. Il y a des lives qui sont encore plus violents dans les propos. Ils se font pas ban, c'est injuste. Ouais. Du coup, moi, j'ai fait immédiatement, en effet, appel de la décision de TikTok. Et une heure un peu après, je vous ai fait des stories pour essayer de vous expliquer ça. Une heure après, le live, en effet, il a été remis d'aplomb. C'est-à-dire que je pouvais revenir. Il y a des lives de haine qui sont jamais bannis, mais toi, t'es pas indirect. Ouais, bah, est-ce qu'il y a des sujets, Olfou, qui passent, qui ne passent pas? Faut plus trop parler à la politique aussi, après, tu vas automatiquement strike. Ouais, mais moi, je trouve ça dommage parce que le but de ce que je fais ici aussi, c'est de pouvoir parler de tous les sujets de manière sérieuse, honnête, une liberté d'opinion, ce que j'ai toujours avec un socle commun, une histoire qu'on soit toujours d'accord sur les sujets. Salut Thomas, sur les sujets qu'on peut aborder. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de raison pour lesquelles il faudrait que je puisse pas aborder telle ou telle thématique. Donc, je sais pas exactement tout ce qui s'est passé hier. Je pense clairement que c'est l'article sur Patrick Sébastien qui a posé le problème.
Maintenant, moi, je vais lutter pour. J'ai essayé, alors vraiment, pour vous dire tellement je suis un boomer total. Alors, j'ai que 30 ans, hein, mais c'est l'Arcom qui te sanctionne et te met une amende comme c'est vite, c'est la chaîne la plus sanctionnée. Ouais, mais bon, j'ai pas l'impression de faire du dérapage sur mon antenne. Mais donc, ouais, donc j'ai fait des stories pour essayer de vous expliquer. Et en fait, sur TikTok, quand on fait des stories, il faut désactiver, décocher une petite case qui te met de la musique. Et en fait, vous êtes retrouvé avec des stories avec de la musique derrière, ce qui était un peu absurde. Salut, hello. Les comédies françaises sont quasi jamais drôles et toujours les mêmes acteurs, clair. Mais on en parlera tout à l'heure, hein. Là, il y a quelques petites actus qu'on va pouvoir aborder. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des idées de sujets, là, on fait un live chill. Je lance moins de choses. Mes stories de boomer. T'as modifié la rediffusion de live et coupé le montage. Je l'ai pas encore mis en ligne. Merci Aurélien de m'avoir envoyé un cœur sur moi. Mais non, non, j'ai pas. Ouais, c'était drôle, je sais. Et pour vous dire, cet après-midi, j'ai essayé du coup de mettre en place le Twitch. Alors c'est un peu plus compliqué, hein. Concrètement, là, quand je fais un live sur TikTok, on a accès directement à ce qu'on appelle voilà, le TikTok Live qui ressemble à ça. Donc là, vous le voyez pas en entier, mais vous voyez qu'une seule partie pour pas que je vous montre tout. Mais en gros, on a accès à un truc assez simple. On demande démarrer, on démarre le live. Sur le côté, j'ai mon retour et sur la droite, salut Johan, j'ai l'ensemble de votre chat. Pour aller sur Twitch, il faut lancer en fait un logiciel de streaming qui permet de ensuite faut le relier sur un canal, sur deux canaux. Bref, c'est une galère monstrueuse. Donc j'ai lancé un live Twitch tout à l'heure. Il y a une personne qui a débarqué et qui m'a aidé un tout petit peu, qui était dans le chat solo. Mais c'est pas forcément ce qui est simple. Mais je me dis que ça pourrait être un moyen d'utiliser. T'aurais dû déménager un appartement. Ouais, ouais, bah ouais. Bon, après, ça va falloir que j'ai plus de sous-sous, Samy, si je veux pouvoir déménager et trouver un beau studio. Parce que là, c'est pas mon studio, hein. Euh, mais ouais, donc c'était pas forcément facile. Donc pour le moment, on va rester sur TikTok, mais je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait basculer, faire peut-être même en même temps, être sur les deux. Alors ça va être compliqué de regarder deux chats en même temps, mais je favoriserai toujours TikTok évidemment. Et donc hier, on a évoqué ce sujet, Patrick Sébastien, qui est assez fou parce que après, c'est ton avenir, je respecte ton choix. Oui, oui, complètement. Moi, de toute façon, l'idée quand même à l'avenir, ça serait de pouvoir continuer à développer des formats et être sur le maximum de plateformes possibles, Samy. Donc, on va pousser cette chose-là. Mais donc, ouais, donc Patrick Sébastien, je vous propose, parce qu'on a peu de temps à en parler, parce que je me suis fait bloquer. Donc, Patrick Sébastien, je vais utiliser avec des pincettes pour pas se faire bloquer. Euh, il était au Cap d'Agde, dans un camping naturiste pour chanter. Et lorsqu'il est monté sur scène, une femme a souhaité monter sur scène, hein. Je ne dirai aucun mot interdit, Hello, ne t'en fais pas. Il est monté sur scène, le bon vieux Patoche, et il a fait venir une femme, et une femme a fait, voilà, a mimé quelque chose. euh, entre les jambes de Patrick. Mimé, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est un homme de la beaufrie, ce mec pour le fou. Salut Manu. Et donc, il a fait un geste particulier. Cette fille, elle a fait un geste particulier. Lui, voilà, la flûte, je sais pas comment est-ce qu'on dire. En gros, elle lui a dit bonjour gentiment, quoi. Pas de gros mots, pas insulte physique, c'est interdit. Ouais, ouais, moi, le mot en F, ouais. Il a fait une inflation, comme dirait Rachid Dati. Sauf que de l'angle de vidéo, que je sais pas si vous l'avez vu passer, l'angle de vidéo qu'on voit sur les réseaux sociaux, il fait un mouvement quand même, Patrick. Patrick, il fait du mouvement. Donc ouais, elle s'est fait plaisir. Ils se sont clairement craqués. Après, le gars est au Cap d'Agde. Ouais, c'est vrai que le Cap, c'est quand même quelque chose. Sur les scènes rap, il y a même la même chose, voire pire. L'homme blanc de plus de 50 ans, tout le monde est choqué. C'est vrai pour les tailles, c'est vrai que voilà, est-ce qu'on est choqué de Patrick Sébastien? En fait, ce qui est choquant, c'est le fait qu'il y avait des gosses, quoi. Je pense que c'est surtout ça. C'était fake ou pas? Bah ça, on sait pas. En vrai, on est sur un sujet qui est euh, en soi, elle est consentante, il est consentant. S'il y a des gosses, ça pose problème, ça pose problème. On va dire que c'est plutôt ce sujet-là. Mais en soi, est-ce que ça a choqué des gens? C'est ça la question qui était sur place. Maintenant, il n'y aura pas d'enquête ou quoi, hein, il n'y a pas d'affaire particulière. Mais c'était juste un fait, c'est pour dire que c'était assez fou, voilà, que de se retrouver dans cet endroit-là. Déjà, débat parallèle, mais ça, on a un camp de naturistes avec des enfants, c'est déjà de limite. C'est vrai que Manu, ça peut interroger. C'est vrai que tu as raison, ça peut interroger. Après, sur le concert, il n'y avait pas que des gens, du coup.
dénudés et pas que des gens naturistes, il y avait aussi des gens habillés. Voilà, on a l'impression que c'est deux, deux espèces de personnes différentes. Déjà que cette femme n'a pas eu honte d'avoir simulé un choupa choups. Patrick Sébastien n'a rien fait. En tout cas, on sait pas. Lui dit qu'elle a simulé. Il fait un mouvement bizarre. Malheureusement, ça, la vidéo, on la voit. Un sujet très grave. Tu crois que pas de gamin dans le concert de rap? Tu dis pour les tailles. Bah, je sais pas. En vrai, je vais pas. Là, on parle d'un jugement. Oui, c'est. Que ce soit même pour un concert de rap, ça peut être gênant. Là, s'il y a vraiment eu, du coup, une inflation en direct dans un camping, c'est problématique. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est Patrick Sébastien, on le connaît. J'ai essayé de trouver des séquences d'ailleurs aujourd'hui sur Patrick Sébastien, mais il se clash très rarement, Patrick Sébastien. Toi, tu peux pas te le voir, Patrick Sébastien. Qui emmène ses enfants voir Patoche au camp naturiste? Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu absurde. C'est comme la vidéo du rappeur dans la rue qui a fait la même chose devant des amis. Ah oui, c'est vrai, Manu, ouais, j'ai vu ça. Ouais, alors là, entre les réseaux sociaux et aussi le fait que bah, les gens font tout et n'importe quoi, un peu n'importe où, il a dû s'excuser, etc. Bah, j'ai pas vu. Je sais qu'il a répondu du coup au sein de Mediapart par la voix de son avocat, mais ça s'arrête là. Bonsoir les loups. Dinguerie, lui, c'est très choquant de faire ça, c'est inadmissible. Ok, je vois que chacun son niveau de choquerie. Je suis un peu comme Olfou, ce que tu viens de dire. Venant de lui, c'est pas étonnant. Moi, c'est plus le fait que ce soit dans ce cadre-là qui est problématique, mais que ce soit Patrick Sébastien qui fait ça, je viens de dire, bah voilà. J'ai lu un article sans fact-checker. Ok, hello. Faut prendre la parole en sortant le silence. Moi, je trouve ça choquant. Je dois être à l'ancienne, coincé. Euh, Ouais, mais en fait, aujourd'hui, il y a, surtout dans le show business, on va dire qu'il y a beaucoup d'histoires en dessous de la ceinture. Et vous avez vu comme j'utilise beaucoup de pincettes quand même pour évoquer ce sujet-là. Ils disent que c'est lui qui a demandé aux femmes de monter sur scène. Ah, ok, hello. Parce que moi, j'ai lu en fait dans Mediapart que son avocat dit que c'est elle qui a voulu monter sur scène. En revanche, pour cette séquence-là, hello, en revanche, j'adore comme on parle sérieusement d'un d'un concert au Cap d'Agde dans un camping naturiste. Mais en revanche, ce qui fait très souvent, lorsqu'il y a des chansons, voilà, un peu couillon, ça demande un peu de danser, les sardines, le petit bonhomme en mousse, ils demandent souvent, voilà, s'il y a des jeunes femmes qui veulent venir monter. Parce que voilà, c'est le truc un peu à l'ancienne, c'est le style Patrick Sébastien, le style Patoche, dont les albums sont des cartons hein, de vente. Hein. Ils sont fous maintenant déjà. Avant, il était étrangement bipolaire. Et ça a toujours existé, ce genre de truc, scène rap, métal, mais avant, pas de réseaux sociaux, tu dis poulet taille. Euh, ouais, après, on est en droit, quand même, ceux qui ont droit d'être choqués, que ce soit en fait pour Patrick Sébastien ou pour un autre rappeur ou un chanteur de métal. Je crois qu'il y a eu, alors je connais pas cet artiste, mais je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, une vidéo d'une chanteuse d'un groupe de rock, pop rock, euh, qui se fait arracher ses vêtements et agresser sexuellement, c'est une agression sexuelle, euh, dans la foule par des hommes. Et en remontant, elle décide, d'abord elle est choquée, elle est chamboulée, puis elle décide de retirer le haut et de passer du coup tout le concert sans le haut pour pouvoir dénoncer cette chose-là en disant, mais en fait si on m'en empêche, on m'en empêche. Donc voilà. En effet, ça arrive de plus en plus, et sauf que bah, aujourd'hui, bah, ça ne passe plus. En fait, faire ce type de choses ne passe plus à la télévision. À la télévision, sur scène, devant le grand public. Il fait ce qu'il veut hein, chez lui. Hein, chacun fait ce qu'il veut chez lui, mais c'est toujours l'impact en fait sur le public, et surtout si tu viens pas voir ça, bah tu veux pas voir ça. Après, tu viens voir Patrick Sébastien, tu t'attends voilà, à des blagues en dessous de la ceinture, des chants dessous en dessous de la ceinture, des chansons paillardes beaucoup, donc c'est un peu ce qui arrive très souvent. Julien Arnaud, c'est pas un débile. Ok, Leïla. On en parlera après, Julien Arnaud. J'ai choisi quand même des petits sujets par-ci par-là. C'est une catastrophe de se comporter de la sorte en présence d'enfants pour nage. C'était pas un rappeur, c'était un boxeur, tu dis user.
Ouais, ouais, alors moi je connais pas assez à ce milieu-là, user. Si c'est un truc entre adultes, à la rigueur, pourquoi pas, mais là il y a des enfants, ouais, c'est extrêmement déplacé et vulgaire, mais au moins il n'embête pas les enfants, lui. C'est vrai, les gars, tu as raison. Florian, viens, on fait un marché que Olivier Mine va pleurer lors du dernier Fort Boyard. Bah on peut, c'est qui sur ta photo? C'est toi, ET75020? Ou j'ai cru que c'était Denis Oliven la photo. Alors ça, s'il y a Denis Oliven dans le chat, ça serait très drôle. Olivier Mine qui pleure? Bah peut-être. C'est pas un pari dingo hein, que tu me donnes là, hein. C'est pas un pari dingo. Est-ce qu'il est marié? Ah, intéressant. Alors, l'histoire de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien a eu plusieurs femmes. Je crois qu'il s'est séparé récemment. Alors, je dis récemment, c'est peut-être il y a un an, de sa compagne qui s'appelle Nana, qui était aussi son attaché presse, sa responsable de communication, avec qui il est resté très très proche. Mais Patrick Sébastien a mis fin, voilà, il ne boit plus, je crois même qu'il ne fume plus. Il a vraiment décidé de mettre fin à tout un délire parce que je crois voilà, il sait quand même qu'il est assez âgé aujourd'hui. Je sais plus qu'il âge il a, mais là, il a plus de 110 ans, hein, Patrick Sébastien. Donc, je crois qu'il est plus marié. Et puis, de toute façon, il a toujours été plutôt ouvert, Patrick Sébastien, et plutôt, voilà, dans la lignée du libertinage. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve souvent. S'il était encore sur France 2, Delphine Arnaud l'aurait viré sur le champ. C'est vrai, Jay, c'est vrai que cette affaire, c'est pas très service public d'aujourd'hui, hein, en effet. Francky Vincent a une chanson adaptée, lui au moins. Tu as raison, Hello. Je ne la chanterai pas, cette chanson, mais oui, 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 oui. Mais en effet, c'est vrai que Francky Vincent, dans le même chant. Après, j'ai envie de dire que ça fait aussi partie d'un héritage français, ce qu'on appelle les chansons paillardes, les chansons en dessous de la ceinture, qui ont toujours existé. Petit humour, les sardines de Florian. Ouais, qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte? Une agression et chose consentie, pas pareil comme. Et tout à fait, Poulet c'est exactement ce que. C'est vrai que c'est ce que je voulais dire au début. C'est que j'aurais été choqué si le truc n'était pas consenti, c'est-à-dire qu'une femme. Là, en vrai, on va dire la vraie problématique. Je me suis mis la roue de la fortune en fond, la version célébrité. Il y a encore du Eric Antoine à la téloche. Patrick Sébastien ne veut plus jamais faire de la télé, c'est pas possible, ouais, c'est ça. Salut, ça y est, on a la suite. Ouais, ouais, on raconte un peu la suite, très happy. Il est célibataire en ce moment, ouais, donc pour ceux qui sont intéressés, Patrick Sébastien est célibataire. Euh, Ouais, tout à fait, tu vois, pour les tailles, il s'en est jamais caché. Vous n'aimez pas, ne regardez pas, dit mamie. Oh, ma chère grand-mère, bah, on regarde pas, hein. Mais parfois, si tu vas à un concert de Patrick Sébastien, je pense que tu y vas pas pour voir quelqu'un nettoyer la tuyauterie de l'autre, quoi. Donc, ça peut être un peu perturbant. Il y a des lieux pour ça, il y a des métiers pour ça. D'ailleurs, voilà, Patrick Sébastien, c'est une personnalité évidemment ultra importante dans l'histoire de la télévision française, hein, d'ailleurs. On n'en parle pas assez. On parle souvent, on revient de temps en temps, nous, sur les personnalités de la télévision. Patrick Sébastien, en effet, c'est une personnalité importante qui a marqué avec diverses émissions la télévision, une télévision populaire. Le problème, c'est les enfants sur place, le reste, ils sont adultes. Exactement, BBB. Seb plus Patrick Sébastien fait ça, c'est franchement, de leur mot fait une souris, c'est un scandale. Alors, c'est différent. Déjà, Patrick Sébastien, lui, dément le fait qu'il y a eu voilà, des tuyautages. Il dément. Voilà, il dit que c'était pas du tout ce qui s'est passé, elle a fait semblant et que lui s'est amusé en faisant semblant. Ça a fait rire sur le moment. Et que personne n'a été choqué, elle est redescendue, etc. Donc ça, lui, c'est la défense de Patrick Sébastien. De Delormeau, lui, il sait LeBron James, il a vraiment salué la tour de Pise, l'a mis en story, une story qui était visible par beaucoup de personnes. Donc là, autant sur scène, bah déjà c'était dans un public restreint, dans un moment particulier, pas sur les réseaux sociaux, un public on va dire presque averti, même s'il y avait des gosses, hein. J'essaie de mettre un contexte pour dire que c'est différent. Mathieu Delormeau, malheureusement, sa story était visible par beaucoup de monde et on voyait du coup le bistouri. Donc forcément, pardon. Euh, je fais comme ça on spoil pas trop. C'est l'exhibition quand même, faut faire ça devant les gosses. Mais c'est pour ça que, en vrai, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'on l'aura un jour? Je ne sais pas. S'il l'a vraiment fait, c'est extrêmement déplacé. S'il l'a pas fait, c'est juste vulgaire. Voilà.
il vient d'une autre époque et fait avec les codes de cette époque. Ouais, et puis après, ça correspond aussi, je pense, pour les tailles, à une atmosphère qui peut y avoir, voilà, aussi franchouillarde, populaire, qui existe en France, hein. Ce que j'expliquais, c'était que Patrick Sébastien, ses albums se vendent très très bien. Donc ouais, Le Grand Bluff, c'était incroyable à une époque. Moi, je l'ai moins regardé, je l'ai plus revu en rediffusion, hein. J'ai pas regardé Patrick Sébastien, pour moi, c'est surtout le plus grand cabaret du monde, hein, à la télé. Il a toujours le record avec Le Grand Bluff, c'est possible. 17 millions, ouais, c'est fort possible et c'est assez impressionnant, hein. On se rend compte, c'est une autre époque, il y avait beaucoup moins de chaînes. TF1 était ultra puissant, lui était ultra populaire, la télévision était le média principal, fédérateur, qui réunissait énormément de monde. C'est absolument plus le cas aujourd'hui. Des tuyautage le mot de passe ce soir. J'essaie de trouver des alternatives. Il a fait quoi pour Capri? Capri, c'est fini. Capri, bah disons que il y a quelqu'un qui semble avoir goûté à son Capri Sun. Lui dément alors qu'il était sur scène lors d'un concert dans un camping au Cap d'Agde de naturistes. Voilà, j'ai un peu bien résumé la situation, hein, pour ceux qui débarquent. De leurs mots, acte volontaire, Sébastien concourt de circonstances. Surtout, de leurs mots, alors volontaire, oui, il avait ses couverts de manière volontaire. Après, est-ce que c'était un acte volontaire de le partager à tout le monde sur les réseaux? Je sais pas. Je pense que c'était une erreur. De là-haut, je peux plus le voir normalement. Dès que je le vois, je pense à sa story. Ah ouais, le foot. Heureusement, ouais, je l'ai pas vu la story. Mais je crois que le foot, tu étais choqué, ma pauvre. La vidéo circule. Ouais. J'ai l'âge d'avoir vu le Grand Bluff en direct. Ouais, bah ouais, j'ai pas de souvenir. On l'a pris là-bas. Je crois qu'on va tout essayer ce soir. Euh, Après, voilà, je sais pas, on peut tout, on va pas aller décoder le Patrick Sébastien, mais, Patrick Sébastien, j'ai regardé pas mal de vidéos de lui aujourd'hui pour me dire est-ce qu'il y avait des choses à raconter. Les live codés, c'est adopté direct. Ouais, ouais, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des inspirations. Mais Patrick Sébastien, c'est très peu de clash, c'est beaucoup dans On n'est pas couché d'ailleurs, où d'ailleurs il s'était pris la tête avec Éric Zemmour, hein, sur sa manière de parler, par exemple à Audrey Pulvar. Il s'était même fait, il y a une séquence où Patrick Sébastien se fait alpaguer par quelqu'un dans le public dont n'est pas couché. Donc c'est vraiment, c'est un caractère, mais il n'est pas dans un clash, il va pas crier. C'est aussi une personne, voilà, qui a eu un échange ultra tendu avec Yann Moix. Je ne sais pas si certains se souviennent, puisqu'il avait sorti un bouquin et que Patrick Sébastien parlait parfois de violence soft, celle des bagarres au rugby, et aussi du coup de certaines claques qu'il a reçues par son père qui l'ont permis de le remettre dans le droit chemin. Donc lui, c'est sa vision des choses. Et Yann Moix en face disait mais tu es un salaud, c'est une phrase de salaud de dire ça, il n'y a aucune violence qui peut être acceptée sur les enfants, notamment parce que Yann Moix a été un enfant battu dans le passé. Donc forcément, tout ça, ça avait créé énormément de remous à l'époque, mais sans jamais créer de clash. Puis Patrick Sébastien, c'est se faire évincer de France Télévisions par Delphine Ernotte. Il faisait le plus grand cabaret du monde, qui faisait encore 3 millions de téléspectateurs le samedi soir sur France 2, donc c'était quand même des audiences plutôt fortes, un public où voilà, il a lancé aussi des artistes, Shirley et Dino, mais aussi, comme il s'appelle, Jean-Marc et je sais plus comment vous allez retrouver dans le chat le comme il s'appelle, le ventriloque, mais bon, vous avez trouvé. Patrick Sébastien Nicolas à télé, comme lui, c'est fini, un franc-parler. Ouais, c'est ça, il a comme un franc-parler, une manière, il se laissait pas faire. J'aimerais bien que la dame témoigne. Ouais, je pense, en pensant à la dame Hello, je pense du coup à ses enfants qui ont dû découvrir peut-être, ou tu sais, les gens de sa famille qui se lèvent le matin, qui prennent leur miel pops et qui voient une vidéo en disant, mais c'est maman qui a fait ça, qui a goûté le Capri Sun de Patrick Sébastien. Et donc, du coup, ouais, je pense qu'il va y avoir un petit choc. Il a très peu fait d'erreurs et de bad buzz durant sa longue carrière, je trouve. Ouais, c'est vrai que bah, il a toujours gardé cette ligne-là, qui pour le coup a toujours fonctionné, hein. Forcément, Patrick Sébastien est un mec bien, juste hyper libre sur, en effet, sur tout ce qui est pêche, fruits interdits. Mais il pourrait l'accuser de diffamation, je pense. Euh, Ouais, bah ça dépend ce qu'elle dit. Si elle dit la vérité, il va pas changer. Sur le truc du Cap d'Axe, si c'est vrai, en revanche, c'est aller trop loin, vraiment. Je suis d'accord avec toi, très happy, mais si c'est faux, parce qu'il se défend en disant que c'est faux, hein, les faits contre les faits, toujours, bah, du coup, bah, c'est juste vulgaire sur scène.
Jeff Panaclock, merci, merci Panaclock, ouais. D'ailleurs, Chef Panaclock, c'était l'insulte de Hanouna et de Pro contre Yann Barthès. Comme Yann Barthès parle en regardant beaucoup un prompteur, j'ai pas de prompteur ici, hein. Quand je fais mes vidéos, j'en ai un. Là, j'ai pas de prompteur. Mais Yann Barthès, il a un prompteur quand il fait ses émissions. Et du coup, Pascal Pro et Selena l'appelaient, disent que Yann Barthès, c'est Jeff Panaclock, parce qu'en gros, il a besoin qu'on le guide. Mais ouais, donc Patrick Sébastien, c'est ça, c'est Jeff Panaclock, c'est plein d'artistes, c'est du show, le milieu circassien aussi, hein, c'était une sorte d'incroyable talent, mais sans la compétition. Donc c'était un événement qui a toujours été suivi, hein, et aussi nos années bonheur, je crois, c'était une émission comme ça. Voilà, c'était des choses qui étaient vraiment... ah bah c'était voisin, Poulet Taille, Charles Lino, c'est drôle. Euh, donc voilà, c'était pour un public, voilà, ce qu'on dit populaire, pas forcément des grandes villes. C'est vrai qu'il peut paraître ringard, j'entends le fou, mais il parle à voilà, une frange de la population. Et, euh, et c'était dommage de terminer, je trouve toujours dommage de d'évincer quelqu'un pour ce qu'il représente, parce qu'en soi, j'aurais été mieux de tomber sur un accord avec Patrick Sébastien, de lui dire bah, quand est-ce que tu arrêtes? Voilà, je pense qu'on arrive à la fin du cycle, je te laisse décider, mais voilà, pour que tu fasses une jolie fin. Au lieu de ça, on lui a demandé de partir, et c'est vraiment dommage. La dame sera invitée de TB, T9, exactement, elle fera la première. Dommage, TPMP en vacances, on aurait eu la dame. Ouais, j'aurais dû essayer de la voir, je serai un nouveau TPMP. Il avait tourné un téléfilm qui s'appelait La Rumeur, c'est vrai. Après, quand tu es au Cap d'Agde, voilà quoi, tu vas pas à la messe. Tu as raison aussi, pour les tailles. C'est vrai que le Cap d'Agde, comme dirait Aurel San, c'est la chatte du diable. Une certaine ambiance au Cap d'Agde, hein. Ouais, moi je l'ai fait une fois le Cap d'Agde. Je leur ferai pas deux. J'étais dans un camping pas naturiste, mais abominable, vraiment. J'étais avec des potes, on faisait un road trip dans tout le sud de la France. On était vraiment avec nos sacs à dos à faire du stop. Et on nous dépose au Cap d'Agde. Et là, on a une tente plein cagnard, la plage dégueulasse, que les gens qui vont en boîte de nuit, qui sont ivres toute la nuit, qui gueulent, qui se bagarrent. Euh, Ça se drague à base de je te paye la plus grosse bouteille. Vraiment, j'ai été halluciné, halluciné du Cap d'Agde et je me suis dit plus jamais je vais là-bas, les gens s'embrouillent tout le temps. J'ai fui du côté de Sète, hein, demain nous appartient. L'éternel débat, doit-on séparer l'homme de l'artiste? En effet, hein. J'ai rien fait à Agde. Non, non, ouais, ouais. Mais même moi qui suis 34, on ne fout pas un pied à Agde. Ouais, et voilà, c'est pas le, c'est pour une population. Voilà, ce qui se passe à Agde reste à Agde. Mais il y a d'autres endroits très chouettes en France, je pense, si on veut aller à la plage et profiter, éviter le monde, la folie. Après, Patrick Sébastien est en tournée. Chaque été, il part en tournée, hein. Chaque été, il a son spectacle, il a son show, il le fait. Les gens aiment, apprécient ce genre de choses, et c'est vraiment chouette. Donc, Patrick Sébastien, c'est cet homme-là qui aura marqué. Je suis tombé sur une vidéo, une séquence incroyable dont On n'est pas couché. Il recevait un homme qui a fait de la prison, qui a sorti un bouquin et pendant 20 minutes, il est en interview face à Zemmour et Michel Polac. Et il parle de son bouquin qu'il a sorti, etc. Et en fait, l'homme fait son truc et part. Et donc, il dit c'est sa seule télé. Et il a vraiment été traité comme tel. La semaine d'après, Patrick Sébastien arrive et il dit c'était moi qui étais grimé dans l'auteur en homme. Donc il a fait le grand bluff dans On n'est pas couché. Et Michel Polac et Zemmour. Mais Zemmour, il l'avait senti. Il était un peu comme ça. Il me dit quelque chose, sa voix elle est bizarre. Il se tapait des barres tout le temps. Et il n'arrivait pas à se retenir de rire parce que je pense qu'il avait senti la supercherie. Le grand beauf, c'était bien. À ce niveau, il sera plus en tournante contre. Très bon, Jay. Ouais, c'est son public. C'est son public, c'est son public. Donc voilà, à cause de qui mon live a été bloqué hier. Et, euh, et c'est un peu particulier. Salut Marco. De toute façon, je pense qu'on va pas parler du conflit aujourd'hui pour éviter de se prendre des gens qui viennent nous bloquer, me signaler. On en reparlera, hein, évidemment. Moi, dès qu'il y a des événements comme sur le conflit israélo-palestinien, on en parlera. J'ai pas vu de grosses nouvelles actus aujourd'hui dessus. J'ai hésité à mettre en actualité, euh, comment elle s'appelle? Marie S'incruste.
Marie Lincruste. Je sais pas si vous avez suivi. Je sais pas si ça vous intéresse. C'est à moitié, c'est à moitié, c'est même pas vraiment média, sur les réseaux sociaux, elle s'est plaint, etc. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler. Donc je me suis dit, pas forcément. Alors, Mamounette, j'habite à Agde et ne pas confondre la ville d'Agde et le cul ce n'est pas du tout la même chose. Et le Cap, en effet, le Cap d'Agde est différent d'Agde, je pense. En effet, Mamounette, tu reviens mettre les barres sur les T, les points sur les I et l'église au cœur du village, au centre du village. Vous voyez, je les avais tous, hein. Et c'est vrai que Agde, ce n'est pas le Cap d'Agde, c'est un peu comme Lacano Océan et Lacano Ville et Lac. C'est vraiment des coins différents. Marie Saint-Filtre, ouais, qui se fait virer d'un café. Oui, avec son mensonge. En fait, c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Il faudra un vrai travail d'enquête. Je mets toujours beaucoup de pincettes hein, sur tous ces événements qui se passent d'un lieu à l'autre avant d'en arriver parce qu'il y a eu des témoignages dans tous les sens. Et ouais, ça va tirer. Moi, non, ça ne m'intéresse pas personnellement. Voilà, ton live va sauter avec le sujet Marie Saint-Cruste. Après, moi, j'ai pas peur. Hein. On fait la révolution. Mais on va parler du coup de Julien Arnaud, c'est mieux. Alors, Julien Arnaud, l'éternel Joker, l'ennemi de Batman. Non, aucun rapport, mais en tout cas l'éternel Joker, Joker quand même. Julien Arnaud, il a fait plus de 30 ans à TF1. Julien Arnaud a toujours rêvé d'avoir beaucoup plus de place. Il était sur LCI un peu, mais il était surtout le grand Joker de Gilles Boulot. Donc Julien Arnaud, connu le Joker GT comme Jacques Legros, exactement. Mais il voulait plus de lumière, il voulait plus d'espace, il voulait être reconnu. Alors pour Manu, il est trop transparent et manque de charisme. Ça reste ton opinion. Gérano, il a bien raison, selon moi, d'un don de la farce. Et donc du coup, lui, on arrive vers lui. J'ai pas les tenants et aboutissants du transfert vers France 2. Mais il y a maintenant, il décide, voilà, sans trop prévenir TF1, d'aller voir France Télévisions et de dire, vas-y, je viens chez vous. Je prends deux postes ultra intéressants. C'est-à-dire qu'il vient récupérer la matinale de TF1, la matinale de Télématin, émission historique, l'une des plus anciennes du PAF. Si c'est pas l'une la plus ancienne. Ah, est-ce que j'étais en train de regarder la roue de la fortune avec la roue de Victoria? Ouais, je l'ai aussi, Samy, derrière, là, avec Bruno Solo. Enfin, ah oui, putain, il y a Victoria Sylvestre, j'ai pas vu le retour. Welcome back, le ban fut court, c'est cool. Ouais, ça a duré que 24 heures. Et donc voilà, donc Julien Arnaud débarque avec Télématin. Vous pouvez retrouver d'ailleurs mon passage dans Télématin sur la chaîne, sur ma chaîne TikTok. Mon petit passage sur Télématin quand j'ai fait mon duplex pour parler de mes activités au sein de l'association L'Immersion Info, d'éducation aux médias. Et donc j'avais pu échanger avec Julien Arnaud et l'ami Flavie Flamand. Comme nous l'avons suivi avoir une première place après 27 ans dans le peloton, je le comprends exactement. En vrai, on lui propose, un, d'animer le 20h de France 2 en tant que joker. Bon, ça il le prend, mais surtout d'animer Télématin en mode Big Boss. Il vient placer un peu ce que faisait Thomas Soto à l'époque. Évidemment qu'il y va. Évidemment, c'est un challenge, c'est une envie, c'est un projet pour lui. Il a énormément de choix, donc il y va. Et honnêtement, Julien Arnaud il va faire ses adieux au JT comme Anne-Sophie Apic, Jean-Pierre Pernaut ou David Pujadas. Ouais, bah, il va faire ses adieux là où il a bossé une maison, là il a été canon. Mais honnêtement, je le trouvais pas mauvais dans Télématin. Et je trouvais Flavie Flamand et Julien Arnaud pas mauvais. Je trouvais qu'ils faisaient le taf. Je trouvais que les gens étaient plutôt sévères. Donc, c'était un choix. Ah, pour toi, Jay, il aurait dû rester sur TF1. Ouais, après sur TF1, il n'avait pas grand-chose non plus. Il n'avait pas grand-chose non plus. Donc, il fait ce choix-là un peu contre, voilà, pas contre nature, mais pas loin, quoi. Contre son envie. À la base, j'avais voulu faire une image avec ça, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais ouais, donc en vrai, moi, je comprends son choix. J'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça humiliant quand même qu'on lui propose de faire Télématin Week-end. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on te fait venir en mode Big Star avec Flavie Flamand. Tu pars en vacances et on te dit, ouais, en fait, on ne veut plus en titulaire, on te veut remplaçant pour la saison prochaine. Mais t'inquiète, le week-end, c'est super bien. Il y aura Samuel Etienne, tu vas t'éclater, il est super gentil. Euh, donc, Julien Arnaud, il a dû se dire, ouais, on se fout un peu de ma gueule. Et l'autre côté, bah, du coup, il y a la famille BFM qui était là, la famille BFM qui a besoin de construire sa grille et qui se dit, bon, mon petit Juju, nous, on a besoin de muscler notre jeu. On a besoin d'être compétitif.
est-ce que tu veux venir dans la maison? Les gens te connaissent, t'as fait TF1, t'as fait France 2, t'es un visage, t'es connu. Tu viens? Lui, il fait, bah ouais, attends, mon club, il me tège, il me met de côté, il me met sur la touche. Évidemment que j'arrive. Donc Julien Arnaud, il arrive, il voit Rodolphe Saadé, il voit Fabien Damias, il y a là les copains. Et donc du coup, il a quand même préparé sa rentrée qu'il fera à partir du coup vraiment pour septembre prochain. Et donc, il veut quand même se prendre quelques jours de repos. Donc, le 7 août, la semaine prochaine, Julien Arnaud fera ses adieux à France 2, non pas uniquement 20h, mais à France 2. Pour sa dernière, il dira ciao Pantin, salut les gars, et il pourra prendre un peu de repos avant de pouvoir préparer sa rentrée qui sera très tendue, puisqu'il récupère du coup la tranche 10h midi de BFM TV, qui est une case quand même stratégique, hein, surtout quand on voit qu'en face, LCI prend du galon, CNews est large leader avec Pro et Morandini. Donc, il a ce nouveau challenge à lui pour lui. Et donc, ça va être intéressant de voir comment Julien Arnaud va pouvoir développer tout ça, quelle sera son équipe, quelle sera la ligne, comment est-ce qu'il va pouvoir se démarquer aussi en étant vraiment à sa place. Il sera plus du coup dans un format magazine qu'on peut voir dans Télématin, mais il sera davantage dans un format tranche info, de débat, d'actualité. On rebondit. Donc tout ça, ça va être intéressant à voir. Et honnêtement, aujourd'hui, l'été est long, voilà. Moi, j'ai pas de vacances là, donc je sais pas vous, mais j'ai hâte de cette rentrée de septembre niveau télé, niveau média, parce qu'avec tous les chamboulements, j'ai envie de voir comment ça va prendre. Qui seront les gagnants, qui seront les perdants. 10 heures le mag avec Sandrine Quétier, vrai ou pas les problèmes entre Flavie et lui. Pour moi, d'infos que j'ai pour les tailles, ça s'est très bien passé entre les deux, vraiment, et qu'on a plus envie du coup de leur nuire qu'autre chose. Très humiliant, il a bien une raison de se barrer. L'audience était faible, était pas si faible, il était toujours leader. Ça a chuté en effet, mais je ne sais pas si c'est Julien Arnaud qui a fait fuir les gens, je sais pas du tout. Gros chèque sûrement sur BFM, je ne sais pas, j'ai pas cette information. Julien Arnaud sur un de ses stories, pourquoi pas pour toi, Samy. Namia, son ancien patron, tout à fait, exactement, Poulet. Ce sont des métiers où tu as besoin de sentir désiré, son choix est compréhensible. Après, faut rappeler, des personnes désirées, ça reste une minorité des privilégiés. Euh, voilà, moi, typiquement, je j'ai pas besoin de me sentir désiré si je devais rejoindre une rédaction. Parce que voilà, le milieu est compliqué. Mais en effet, pour cette caste privilégiée, eux, ils ont aussi se sentir désirés, un peu comme quand on parlait hier de notre amie, comment elle s'appelle? Euh, Karine Ferry. Karine Ferry, c'était pareil. Olivier Mine, c'est exactement pareil. C'est vrai pour les tailles qu'elle a les grandes gueules. Après, les grandes gueules, c'est surtout une consommation radio. Il y a quand même un grand réflexe radio pour les grandes gueules. Mais en effet, en étant sur MC Story, ça fait quand même une concurrence. Mais cette concurrence, c'est la même famille et c'est pas la même proposition, je pense, qui est faite. Je pense qu'aujourd'hui, les grandes gueules viennent plus davantage concurrencer l'heure des pros sur la ligne éditoriale et sur le public touché que BFM TV, LCI et France Info, évidemment, qu'on n'oublie pas. Il récupère aussi les soirées politiques de BFM, bien sûr. Après, faut pas oublier que rejoindre BFM TV maintenant, que ce soit pour Marc Fauvel ou pour Julien Arnaud, qui sont quand même les deux plus grosses prises avec Dominique Tenza, mais qui restent juste à la matinale, mais Julien Arnaud et Marc Fauvel, on arrive sur 2 années ultra politiques, on en parlera sur cette chaîne, hein. Des années politiques, d'une possible dissolution, des municipales, l'élection présidentielle, tout ça, ça va être amené. Et donc aujourd'hui, arriver à sécuriser quand même une place en politique quand on aime ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc à voir ce qu'il en sera. C'est chaud ce créneau horaire pour toi, Sébastien. Ouais, ouais. À voir, hein, c'est des tranches stratégiques quand même pour les chaînes, hein. Maintenant, les chaînes info, elles sont consommées tout le temps. Donc, il y a des tranches quand même importantes. Et essayer de récupérer du leadership. Alors, j'ai du mal à les imaginer aller chercher le leadership de Pascal Pro. En revanche, aller grappiller un peu de part d'audience, de points de téléspectateurs, ça c'est possible. Il va être en frontal avec Morandini. Ouais, en effet, il aura la demi-heure de Pascal et ensuite celle de Jean-Marc Morandini. Ouais, je me suis fait bannir, Nia, mais je suis de retour. Je suis de retour, ma chère Nia. Pour marquer l'événement rentrée de télé, Flavie Vraiment, elle pourrait animer le divertissement sur France 2. Pourquoi pas? En tout cas, elle va être sur France 3 surtout. Et je pense qu'ils vont la laisser sur France 3 pour le moment.
RMC, après avoir recruté Karine Ferry en provenance de TF1, il y a énormément de choses hein, qui nous attendent. Je parlais de cette caste, effectivement, bien sûr. Merci, Erwan. Depuis le départ de William Lémergie, les audiences baissent doucement, mais sûrement. Tout à fait, Paulet. Tu as complètement raison, Poulet Taille. Tu ramènes aussi un élément qui est assez particulier. Alors déjà, il y a eu William Lémergie, il y a eu énormément d'articles sur lui en coulisses qui seraient désagréables, pas forcément quelqu'un de sympathique. Pour autant, l'émission a toujours cartonné. Depuis son départ, en effet, ça a débuté une érosion de l'audience. Et alors que William Lémergie était à l'animation Télématin depuis des années, ils n'ont pas réussi à trouver vraiment une équipe qui arrive à tenir longtemps. Je ne sais pas si cette idée de duo à l'américaine homme-femme est forcément une bonne idée. Ils veulent le faire et c'est leur choix, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et donc, on s'est retrouvé avec tellement de personnes qu'en vrai, quand une émission, il y a des départs chaque année, c'est jamais bon signe. Donc ça veut dire quelque chose. C'est un peu comme dans une entreprise. Quand dans une entreprise, il y a des départs tous les ans, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à aller voir dans cette entreprise parce que si les gens veulent pas rester dans ta boîte, il y a des questions à se poser. Tu penses que AMC va chercher d'autres anciens visages phares de TF1? Alors d'autres anciens visages phares de TF1, je ne sais pas. En tout cas, je pense que BFM a tout intérêt et va continuer, notamment avec le rachat de Chéri 25, à créer justement deux nouvelles cases avec des personnalités connues pour pouvoir faire venir les gens après la vingtaine sur numérotation. Tu sais ce que va animer comme émission Christine Kelly sur Europe 1? Ça sera semblable à l'émission de pro? Oui, globalement. On va être sur une émission politique. Ça va être un peu la continuité. C'est un peu des tranches d'horaire. Comme on a des tranches d'infos sur CNews, bah c'est la même chose. Exactement. Le groupe BFM est loin d'avoir fini son mercato. Et en fait, je trouve qu'avec le temps, bah, c'est un peu ce que je disais, j'ai hâte. Salut Erwan, du coup. J'ai hâte de voir tout ça, de voir comment tout ça va fonctionner. Euh, Rien à voir, mais finalement, Sophie Davant a fait son émission sur les animaux sur la 3. Je crois que oui, mais je l'ai pas vu. Je crois que oui, mais je l'ai pas regardé. Moi, j'attends de voir ce que AMC va recruter. Chaque année, comme la Ligue des Champions à télé, bah ouais, bien sûr. Euh, Pourquoi Pascal Pro arrête ou quoi? Alors, Thomas, oui, c'est vrai, Thomas sorti. Alors, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, Tata, le sang de la veine. Ça va très bien, Erwan. Euh, pour, pour la grille d'Europe 1, la saison prochaine, parce que toutes les grilles changent, hein, c'est quand même, on a eu l'un des mercatos les plus bouleversants qu'on a eu depuis bien des années. Je ne saurais pas vous dire. Moi qui suis les médias depuis une dizaine d'années en tant que professionnel, le mercato, il est vraiment assez hallucinant. Hanouna, du coup, quitte Europe 1, il avait le 16h-18h et bascule en face à 16h-18h sur Fun Radio. Euh, donc du coup, il aura son émission sur Fun Radio en frontal de sa case d'avant. Pour le remplacer, Europe 1 mettra du coup Pascal Pro. Pascal Pro qui faisait le 11h, 13h sur Europe 1. Donc Pascal Pro quitte le 11h, 13h et bascule par conséquent juste après. Du coup, ce qu'on aura, ça va être l'heure des pros le matin, suivi de l'ami Thomas Hill, et ensuite de Christine Kelly dans la matinée d'Europe 1. Et donc, on aura 1 heure de l'heure des pros sur Europe 1, ensuite, je pense 1 heure de Thomas Hill, et on débutera enfin avec Christine Kelly. Donc voilà, il y a même sur Europe 1, la chaîne évolue, les chaînes évoluent. 15 minutes sur Fun, ok. Télématin, il aurait fallu seul Mine ou Beccaro. T'as raison pour les tailles. Surtout, je crois que dans mes souvenirs, Beccaro, quand j'étais petit, Beccaro, il faisait le remplacement de. Pardon, j'ai vu ce qu'a écrit Poplitic. Poplitic, c'est longtemps que je t'ai pas vu dans le chat, mais en tout cas, tu me fais rire. J'ai vu que tu étais là hier, mais ouais, Culture Média. D'ailleurs, Thomas Hill, que j'apprécie beaucoup. Mais ouais, Beccaro, quand j'étais petit, je me souviens de lui qui faisait Télématin, et toujours, je l'ai toujours trouvé sympathique. En fait, c'est CNews Radio, un peu Tata le sang de la veine. Mais oui, Woke Up, très très bonne. Très bon Poplitic comme toujours. CNews FM le matin et le soir, toute la journée. Beccaro et Mine, déjà fait remplacement. Ouais, bah c'est pour ça que je pense ils ont été très bien. Donc je pense que cette rentrée radio, pour moi, va être la rentrée tout court. La rentrée voilà, des médias va être ultra intéressante, ultra palpitante. Comment BFM TV est-ce que ça va marcher? Est-ce que leur nouvelle tranche va marcher? Est-ce que la matière va marcher? Est-ce que les nouvelles émissions, les nouvelles arrivées vont fonctionner? Donc ça m'intéresse. Est-ce que LCI va continuer sur sa pente ascendante? Est-ce que CNews va confirmer son leadership avec quasiment pas de changement sur sa grille?
C'est le 25 août? Ouais, c'est ça, Jay. Souvent, c'est ça. C'est le 25 août ou le 1er au 1er septembre. Ça va dépendre des chaînes. Chacun va prendre comme il veut. On aura C'est à vous, hein, qui sera le week-end, du coup, avec Mohamed Bouafsi. À voir aussi ce que ça donnera. Hanouna, évidemment, sur W9. Après, on aura les classiques, un quotidien qui sera toujours là, 28 minutes, l'équipe de Greg. Euh, mais voilà, on aura quand même pas mal de mouvements sur ces chaînes-là. Les chaînes info auront pas mal bougé. Et les radios aussi, hein. Matinale de France Inter, matinale de RTL, les nouvelles tranches, les nouvelles grilles. Qu'est-ce qu'on aura avec Anne-Sophie Lapix? Tout ça, ça va être palpitant à voir à la rentrée de septembre. Donc, je pense qu'il y aura énormément de sujets à faire. Si je suis toujours en indépendant, bah, on continuera. On continuera du coup à faire ça ici, avec nous. Nouveau talk show quotidien de Novo 19 dans un mois, ouais, bien sûr. J'ai plus le nom, il était sorti, j'ai plus le nom, mais de Novo 19. On jugera sur pièce. Moi, je dis toujours, on juge sur pièce, hein. Beaucoup de départs sur Europe 1, ouais, bah, beaucoup de gens qui bossaient pour d'autres groupes. On retrouve quand même, ils centralisent quand même le groupe Canal ensemble. On aura en effet le 1er septembre toute la TNT qui sera présente. On aura les audiences, hein, on suivra les audiences de T18 et Novo 19. Évidemment, parce que là sur T18, il n'y a plus rien de nouveau, hein, plus rien de neuf. France Info, évidemment, il y a quelques mouvements. En radio, en télé, j'avoue qu'il y a eu très peu d'annonces, très peu de mouvements. Ça m'inquiète un peu quand même. C'est service public, ça bouge très peu. Palpitant une semaine et après on s'en foutra. Exactement, Seb. Après, je pense qu'il y aura du rebondissement, hein. Tout le temps. Ça va bâtonner à fond. Canal+, aucun, absent Mercato Télé. Ouais, bah c'est comme sur la TJ, c'est Teva avec un autre nom, exactement. C'est ça, exactement. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Un autre sujet que je me posais comme question, est-ce que on va vers la fin de Lego Master sur M6? Alors déjà, Lego Master a la particularité d'être une émission qui fait la promotion d'un jeu. Voilà, est-ce qu'on s'approche de la fin? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les audiences sont catastrophiques. Les audiences sont... Pardon, alors attendez. Tac. Pourquoi ça me fait ça? Voilà. Les audiences ont été catastrophiques euh, pour eux, si on fait le bilan. Julien Beneteau reste au JT de midi de France Info. En vrai, j'ai très peu d'infos sur France Info. J'avoue qu'il y a très peu de choses qui ont fuité. Euh, ouais, peut-être que ça a basculé. C'est à cause du présentateur, si vous voulez mon avis. Non, mais c'est grave possible. Là, je prends les chiffres de mon collègue Ludovic Gatier-Llorette, très très bon journaliste, hein, que je survalide. Je dis pas ça parce que c'est un ami. Comment la DIT peut mettre inédit sur les programmes de TVA multi-radio? Je suis d'accord avec toi, pour les tailles. Pour la dernière soirée, pour la dernière soirée quand même, on a eu des audiences quand même très très basses, puisque la première partie a fait 709 000 téléspectateurs, 4,6% du public. La deuxième a fait 671 000 téléspectateurs. C'est d'une faiblesse monstrueuse. En moyenne, cette saison 5, elle a fédéré 1,03 million téléspectateurs en P1 et 6,2% du public. Et 849 000, on est sous le million, 7%. Ils arrivent quand même à sauver des meubles grâce au score sur les FRDA, comme vous pouvez voir, hein, la fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans, où ils font 15,7 sur le premier épisode, 15,6 sur le second, qui reste des scores honorables. Mais en effet, en 4+, donc celle qui représente tout le public, on est sur des scores chaotiques. Vraiment chaotiques. Depuis que Gulli a changé de canal de 18 à 12, la chaîne pour les enfants, c'est vrai, c'est vraiment ce qu'en TNT. C'est très très peu indiqué ce qu'on fait, c'est bien installé dans la case pour laisser la place à un talk show. Ouais, en effet, c'est normal, on est tous sur TikTok. Voilà, vous êtes tous ici sur TikTok. Après là, on n'est pas beaucoup. Ce soir, je dis c'est petit live, hein. On n'est pas nombreux, on est une vingtaine. Je vous ai dit, après, on se fera la petite tier list entre nous. Le concept, c'est de chill un peu. Ouais, je pense que les gens sont arrivés au bout du bout. Et il est peut-être l'heure même en J+7, il gagne que voilà, 215 000, 137 000. C'est pas foufou. Je pense qu'il est peut-être temps pour M6 de un, peut-être mettre fin ou en arrêt Lego Master. 2, de faire une pause pour Eric Antoine, qu'on voit partout, qui est encore ce soir à la télévision, et qui a du mal aujourd'hui quand même à fédérer autour de lui. Si on prend juste son bilan d'audience, Eric Antoine, il n'est pas dingo. Bon, si on enlève Incroyable Talent, bah, qui ne repose pas uniquement sur lui et qui n'est pas en plus l'animateur,
Eric Antoine n'est pas sur des succès en prime. On le voit très bien, les traîtres que j'adore, Dieu sait que j'adore les traîtres, mais sur le bilan d'audience, on n'est pas sur un excellent audience en 4+. La roue de la fortune n'est pas mauvais, ne fait pas des mauvais scores, vraiment, mais on est sur un jeu en journée, on est sur autre chose. Il a les clés de M6. Ouais, ouais, bah, à, à voir ce qu'il saura en faire. Perso, je le trouve excellent dans les traîtres, mais sur les jeux, je suis pas ouf. Et les traîtres, je trouve ça très divertissant. Je parle vraiment de son bilan du coup d'audience personnelle. Avec Antoine, veut bien séparer les jeux quotidiens pour se concentrer uniquement sur les primes. À voir. Je comprends pas que les traîtres, ça n'a pas plus de succès. Je suis d'accord avec toi, Hello. Dieu sait qu'on adore ça, que c'est notre bébé, notre chouchou de la saison. Saison après saison, c'est quand même des bangers. Et, euh, et après, il joue quand même dessus, je trouve. Personnage, je trouve qu'il n'apporte rien. Bon, il apporte comme sourire, sa folie. C'est le nouveau Cyril Ferraud. Donc, ok, ok, ok. Et après, je voulais aborder un dernier petit sujet. Assez marrant, c'est anecdotique. Le Juste Prix fait des baisses d'audience ou pas? Ouais, ça fait des audiences correctes. Il y a une émission, début juin, qui a permis de résoudre une affaire. J'ai marqué affaire avant de me faire bloquer. Et je me demandais si c'était possible de le faire en France. En gros, je vous raconte l'histoire, je ne vais pas vous lire l'article, mais il y a eu le décès forcé, je vais essayer d'utiliser les termes pour ne pas me faire bloquer. Il y a eu le décès, il y a eu le décès forcé volontaire de deux femmes, euh, enfin deux femmes, une mère et sa fille. On a retrouvé le corps d'une mère et sa fille dans un parc à Rome. Et donc, affaire d'enquête, etc. Sauf que en Italie, il y a une émission qui existe, s'appelle Qui l'a vu? Je la traduis, hein, je parle pas italien, mais qui s'appelle Qui l'a vu? Et donc, du coup, c'est une émission qui a l'habitude de récupérer un fait divers, n'importe lequel, prend un fait divers, et d'en parler, faire une enquête avec des journalistes, mais en temps réel, alors qu'il y a une enquête judiciaire à côté, une enquête policière à côté. Et donc, ils ont fait cette enquête-là, ça a fait un appel aux téléspectateurs, les téléspectateurs, certains ont vu des gens, etc. On a réussi à avoir une description de l'homme. L'homme, du coup, cette description a aidé la police encore plus rapidement, du coup, pour avoir exactement la personne. Une autre personne a réussi à récupérer une photo. Et donc, c'est comme ça que, grâce aux téléspectateurs d'une émission italienne, ils sont parvenus à trouver l'individu qui a commis l'acte cruel sur ces deux individus. Et cet homme, en plus, avait un passeport américain, et c'est pour ça que le FBI s'y est penché. Alors, perdu de vue, ouais, alors perdu de vue, c'est surtout pour retrouver des gens, mais c'est un peu, ouais, on pourrait retrouver peut-être un jour Julien Courbet qui pourrait faire ça. Faut savoir que j'ai mis ce que c'est possible en France, c'est une histoire de mentalité. En France, on n'aime pas quand les médias mettent le nez dans une enquête. On estime que lorsque les médias mettent le nez dans une enquête, l'enquête est perturbée. Donc, en général, on n'aime pas ça. Toutefois, rien n'empêche un média de le faire. C'est juste qu'on demande aux médias de ne pas le faire. Parce qu'un journaliste peut très bien enquêter. Et quand on utilise aujourd'hui la puissance des médias, ça permet de multiplier les informations, de les recouper. Et en Italie, ça a été super bien perçu par les Italiens. C'était super bien perçu aussi par le FBI qui n'y arrivait pas. Parce qu'en fait, la personne qui a commis ces actes était une personne américaine qui provenait de Grèce. Et donc, du coup, on a pu retracer toutes ces informations-là avec chaque élément qui a été vérifié par les journalistes en direct. Vraiment, l'émission était complètement folle. Euh, Ça a permis de résoudre une affaire. On découvre les corps début juin. Et bah, fin juin, l'affaire est résolue. L'homme est arrêté. Et ça, c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que, ouais, on pourrait retrouver, chercher Xavier Dupont-Ligonnès. Malheureusement, là, ils arrivent à trouver des informations parce que le temps est très court. C'est-à-dire, le moment où on a les faits, et le moment où on fait l'appel à l'enquête, bah, il se passe à peine un mois, même pas. Jurisprudence aquabeb ici concernant la gêne de la police en enquête, il me semble. Ouais. Vas-y, pose une question, Samy. C'était témoin numéro un avec Pradel, mais des cold cases comme avec Courbet. Ouais, c'est ça. On pourrait imaginer des cold cases. Le problème des cold cases,
c'est que souvent les enquêtes elles sont très vieilles, donc pour trouver une information, c'est voilà, on va plus être se raconter quelque chose, et là c'est plus du hasard. Là demain, imaginez, je sais pas, il se passe une dinguerie en bas de chez vous, vous trouvez un corps, sauf que bah, la police vous dit de pas parler, ou même on vous voyez un témoin et vous n'êtes pas interrogé par la police, et vous savez pas ce que vous devez faire. Et le soir sur M6, il y a Julien Courbet qui présente Qui l'a vu, une émission qui vient résoudre les enquêtes policières, et donc entouré de son équipe de journalistes qui sont partis vérifier, etc. Vous appelez, vous témoignez, vous donnez cette information-là, on a ce témoignage qui corrobore avec telle personne, la personne arrive à me prouver qu'elle habite à tel endroit, etc. Elle a même pris une photo, parce que c'est ce qui est aussi arrivé. L'un des témoins de l'émission, un des spectateurs, avait pris une photo de l'individu en disant c'est bizarre, je l'ai vu en sang, je l'ai pris en photo, vraiment pour vous dire ce truc-là. Et là, peut-être demain, on aurait une émission comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans la culture française de venir perturber une enquête et que les policiers n'aiment pas ça. On aime bien dénoncer ça qu'on pense. L'affaire Grégory, bien sûr. Appel à témoins, oui, exactement, il y a ça, appel à témoins aujourd'hui, mais on est rarement sur les choses. Mais voilà, c'est un concept qui existe depuis plusieurs années, depuis la fin des années 80, là-bas. L'affaire du petit Émile, hein, évidemment. Mais en France, on préfère davantage narrer les faits divers, les raconter, prendre son temps. Nous, on n'a pas été foutus de repérer le grêlé exactement, c'est vrai. Je sais pas si tu as vu M6 a récupéré la série Alerte Cobra, mais sur Sister, ok? Après, ouais, je regrette pas, Samy. L'affaire Grégory a été plombée par un journaliste aussi, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a, comme tu dis, Tata, euh, il y a un historique tout de même de la part de la justice et des affaires qu'on a pu avoir avec les médias qui sont venus perturber. Mais typiquement, par exemple, dans l'affaire euh, Cédric Jubilard, une interview du Parisien faite récemment de euh, une nouvelle ex, c'est-à-dire qu'une Cédric Jubilard s'est mis en couple en étant en prison avec une nouvelle femme. Et en fait, cette femme dit que Cédric Jubilard lui a avoué tous les faits, il lui a même donné énormément de détails sur la manière dont il a mis fin au jour à Alexia. Non, c'est pas Alexia, ça c'était l'autre frère, Delphine Jubilard, je crois. Et donc, cette femme, elle donne une interview au Parisien. Et la justice voit cette interview au Parisien et décide de rouvrir l'enquête à partir de l'interview du Parisien. Et donc, parfois encore aujourd'hui, à partir d'une interview, d'un témoignage, on peut relancer une enquête. Et peut-être que demain, on va relancer une enquête ici. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver un élément, vous avez des informations, et on pourra le faire. On va faire le qui l'a vu ici. Après, si c'est de concert avec la police en France, ça peut être utile et divertissant en même temps. C'est ça, ouais. Faudrait des accords, je pense, d'information. Parce que tout est une gestion d'information. Comme tout, par exemple, quand on a un, un individu, un suspect qui est en cavale, il y a toujours la question de se dire à quel moment on dévoile son identité. C'est souvent ce qui se passe, par exemple, lors de l'attaque du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo. La police a longtemps réfléchi à donner ou non l'identité des deux frères qui ont commis l'événement. Pourquoi? Parce que une fois que les individus sont connus, leur, leur nom est révélé, leur physique, leur profil est révélé, ils basculent non plus en fuite, mais en autodéfense. Et donc, s'ils sont vus dans un lieu, ils peuvent devenir agressifs. Si les gens les voient, les gens peuvent paniquer. Et dans le cadre de l'enquête policière, il y a ce dosage de se dire quand est-ce que l'on va communiquer sur telle ou telle information et comment est-ce que ça peut nous être utile. Et donc, au début, ils disent on ne communique pas pour pas créer la panique. Mais une fois qu'ils se disent là, on n'a plus assez d'informations, on est obligé de communiquer et on prévient les gens de ne pas intervenir, etc., ils donnent l'information. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a croisé par exemple les deux frères va appeler la police, dire mais j'ai vu il y a quelques jours, et je crois que c'est comme ça on les a vus d'ailleurs dans une aire de repos pour remettre de l'essence. On a quand même connu avec l'affaire Naval et l'affaire Emile sur les chaînes où TP et P indigne. Je suis assez d'accord avec toi, Politique. Je suis assez d'accord avec toi. On pourrait y revenir, mais il y a eu l'affaire Lola aussi, hein, qui était aussi. Oui, il y a son co-détenu, tout à fait aussi, Tata, tu as raison. Jubilard, c'est tellement lui. Jubilard, c'est pour retarder le procès. Là, comme par hasard, son avocat se désiste à 2 mois du procès. Ouais, bah ça change tout. Après, c'est la charge contre lui, comme poulet. Le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé Delphine Jubilard, il n'y a pas de corps, et lui, il semble savoir où il est. Pour Bertrand Cantat, c'est grâce à l'émission sur Netflix qu'on réouvre l'enquête sur son. Exactement.
Et ça, c'est quand même ultra chouette de voir comment, du coup, un média, un événement, un travail journalistique, que ce soit dans une émission divertissement, information, que ce soit un documentaire, que ce soit une interview, ou que ce soit même dans un travail en collaboration avec la police, bah, c'est ultra chouette de voir comment les médias fonctionnent encore aujourd'hui et sont essentiels dans ce fonctionnement-là. Et donc, les médias, ça va aujourd'hui jusqu'aux plateformes, hein, peut-être un jour sur TikTok, on pourrait retrouver des gens comme ça. Et ça pourrait, du coup, être assez incroyable. Assez incroyable. Je bois un peu d'eau parce que je vous propose, du coup, de basculer. Ça fait une petite heure qu'on est dessus. Il n'y a pas beaucoup d'actu hein, sur une journée. Hein. J'ai essayé de vous trouver des petits sujets quand même assez originaux. Euh, on va basculer sur autre chose sur le live. Sur les gens, si ça vous intéresse, alors, je vais juste recadrer un peu tout ça. On va se faire une jolie tier list sur les comédies françaises. Alors, évidemment, comme je dis à chaque fois, euh, c'est toujours difficile nous-mêmes de juger, mais on va le faire ensemble. Et s'il y a des doutes, on se fera des sondages. Vous me dites dans le commentaire ou je vous fais voter. Euh, Là, on est une vingtaine, donc je pense que en étant une vingtaine, ça devrait être plutôt simple de voter si, s'il y a un doute. Mais on va essayer. Donc, cette tier list, on est sur la comédie française. J'ai récupéré il y en a, je crois, une trentaine, une quarantaine de films français, comiques, parce que j'aime rire. C'est un des formats que j'adore. C'est vraiment, ça fait partie de mes films préférés, des comédies françaises qu'on peut avoir à la téloche ou au cinéma. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui reviennent. Et en fait, je me suis dit, ça serait marrant de les classer. Dans quel podium ultime? Ce qu'on mettra, du coup, on n'en mettra que trois. Il y aura ensuite la deuxième case, les cultes. J'adore rire. La deuxième case des cultes. La troisième, ceux qu'on va dire c'est pas mal, c'est pas mal. La quatrième, c'est ouais, ouais, ouais. Ça qui est comme ça, ouais, ouais, ok. Bon, ouais, c'est pas nul, mais c'est pas ouf non plus. Donc là, vraiment, c'est l'avant-dernière. Et la dernière, la toute dernière, c'est quand est-ce qu'on rit. Je pourrais dire en top 3, Cité de la peur, Re et les trois frères. Ça, c'est le tien. Mais on fera un vote, hein, on fera un vote. Euh, Il y a du monde qui est parti, il y a du chat, il y a du monde qui est parti. Mais on est entre nous, du coup. On est entre nous. Ouais, c'est le tir, je m'en doutais. On va commencer par. Il y a personne ce soir, ouais. Je suis à deux doigts de le découper en deux le live, de l'arrêter là, de le relancer pour voir ce que ça donne s'il y a des gens pour l'algorithme. Les 16 personnes, les gens te pensent ban. J'ai demandé à Poplétique, est-ce que il y aura du spoil? Je suis trop jeune, il y en a plein que j'ai. C'est vrai, putain, Nia, non, faut pas te spoiler. Et je sais pas si ça vaut le coup de relancer le live ou pas, ou non. Je vais essayer de moins spoiler possible. J'espère que t'es pas de ban surtout. Non, je pense pas. On est monté tout à l'heure à une trentaine, une quarantaine. Non, d'accord. Je ne relance pas, Tata. D'accord. Mais je sais pas, des fois, Popetit qui me dit on peut relancer relancer le live, ça peut être utile. C'est pour ça. Écoute, on lave, la durée compte. Il y en a plein que j'ai pas vu non plus, la honte. Ouais, bah, je ferai un petit détail. Il y en a que j'ai pas forcément aussi bien vu, mais je pense que ça va être un bon moyen. Euh, Mais juste dites-moi si, pour vous, ce serait pas mal de relancer le live ou pas. Oui ou non? Bon, visiblement non. Bon, on va rester à la petite quinzaine. Relance, je le relance, je le relance. Donc ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Comme ça, je le relance et on va relancer sur une nouvelle dynamique. On a la première partie qui sera sur YouTube, du coup, sur les petites infos du jour. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie.